Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de cette nouvelle année 2020. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une belle et heureuse année à vous et à vos proches. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter donc le plugin Little Primal Tap qui est développé par Soundtoys. C'est un plugin en fait d'effet de delay, de retard numérique, qui sonne plutôt façon analogique, comme beaucoup d'ailleurs de produits de chez Soundtoys. C'est un peu leur marque de fabrique. Et je souhaitais vous le présenter rapidement car il est encore en promo à 9 $ au lieu de 79. Et je pense que dans l'après-midi ou d'ici ce soir ou demain, il va repasser au plein tarif. Bon, s'il repart au plein tarif, soit vous attendrez la prochaine promo, ou soit vous le procurez, puisque c'est un effet que j'ai essayé et qui fonctionne super bien. Et donc il fonctionne sur PC, sur Mac, au format VST, Audio Unit et AX. Et c'est un plugin en fait qui est inspiré du modèle Primetime Lexicon 93 qui est sorti en 1978 je crois. Donc vous l'aurez compris qui va sonner plutôt années 80 avec la chaleur analogique qu'on connaît, style un peu lo-fi, chaud. Donc on va charger le plugin. Alors dans les Audio Unit Soundtoys, je vais le charger ici sur une piste synthé. Alors pour la petite histoire, ce qui fait la renommée en fait de ce delay, c'est la gestion des ressources mémoire, puisqu'en effet vous pouvez voir qu'on a la possibilité de multiplier les temps de retard jusqu'à x8, sauf qu'à l'époque en fait la mémoire était très chère, vraiment très chère, et du coup les fabricants ont trouvé en fait une alternative en baissant le taux d'échantillonnage pour compenser la puissance de traitement nécessaire pour doubler le retard, et c'est tout l'intérêt de ce bouton multiply pour multiplier. Donc ainsi, quand on est en x8, la bande passante sera réduite à 1,5 kHz, soit donc une dégradation qui fait plutôt lo-fi. Et en plus d'être un simple effet de delay, justement cet effet changera également la chaleur, la couleur de votre son, les harmoniques, mais bon, je vais vous expliquer, on va déjà commencer à voir les fonctionnalités. Donc ici, on a le choix des presets, avant ou arrière, on peut sélectionner comme ceci, parmi une liste déroulante, sauvegarder donc un dossier user, sauvegarder son preset, sauvegarder sous, organiser le dossier. Ici, donc on a la possibilité d'enregistrer, de revenir en arrière, de voir les mises à jour, des informations, et ici, de le mettre en bypass, c'est-à-dire de le désactiver momentanément. Ici, on a donc un petit compteur old school qui exprime en millisecondes la quantité de retard exprimée donc en millisecondes du délai. Donc on peut justement le bouger, faire des automations pendant la lecture de façon à créer des petits effets de glitch pour enrayer en quelque sorte le son. Ici, on a un bouton adjust de x1 à 1,5. 0,5. Ce bouton lisse le delay qui peut être donc réduit jusqu'à moitié. Cela réduit en fait la fréquence d'échantillonnage du delay qui crée en fait un effet similaire. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet bucket brigade où en fait on va gérer des intervalles de temps très petits. Ici on a le fameux multiply, donc ce bouton permet d'augmenter la durée du temps retardé de 1, 2, 4 jusqu'à 8, avec forcément ici une réduction donc de la qualité sonore de l'échantillonnage, ce qui va faire que plus on va multiplier le retard, plus on va dégrader le son pour arriver à vraiment un son plutôt lo-fi, mais qui peut apporter une certaine chaleur. On fera justement des exemples juste après. Donc on peut également l'utiliser dans le cadre d'une automation pour justement créer aussi un effet artistique. Et ici on a trois faders, le in, le FB qui n'est pas un Facebook, qui est un feedback, et on a le mix. Donc le in va nous permettre de contrôler le gain d'entrée. Plus on va le monter, plus on va apporter de la saturation sonore, donc attention à l'écrêtage. Le feedback, c'est ce qu'on appelle le retour, la boucle de rétroaction. C'est ici qu'on va gérer la quantité de retard qui sera ramenée dans l'entrée, ce qui va créer en fait des répétitions avec un type d'ambiance un peu écho. Donc attention aussi, quand on monte dans le feedback, le son aussi s'emballe rapidement. Et on a le bouton mix qui lui va doser la quantité de signal traité et non traité. À 0, on n'a pas d'effet. À 100%, on a 100% d'effet. On va prendre des exemples sur une compo que j'ai faite rapidement pour les besoins du tuto avec différents types de sons sur lesquels on va ajouter chaque fois un delay. Alors pour la première piste, ici, je vous la fais écouter en solo.
que je vais chercher ici à faire, c'est apporter de la rondeur. Donc je vais mettre un temps de delay un peu... Alors, vous voyez ici, on peut mettre des valeurs. Hein. Ça va jusqu'à 511. On peut aller au-delà, mais je ne sais pas si ça sera pris en compte. Et sinon, moi je vais mettre une valeur, j'avais mis à 100 millisecondes, je crois, dans mon exemple. Entendez la répétition. Vous voyez, j'augmente la répétition et du coup je dégrade un peu le son, ce qui fait aussi qu'il devient plus chaud. Sans effet, avec effet. Un peu de saturation. Écoutez bien la nuance, la chaleur entre ici, pas d'effet, et avec. J'ai vraiment une rondeur dans le son. Allez, après on va voir sur un kick. Alors je vais repartir ici, je vais essayer pareil d'avoir un peu de chaleur et de rondeur. Time, je vais mettre à 0. Je vais essayer de dégrader le son un peu. Vous voyez, là du coup je descends en résolution sur l'échantillonnage, donc du coup c'est plus chaud. Donc là, je n'utilise pas du tout les propriétés du delay. Vous voyez, là j'ai plus de rondeur au niveau de mon kick. On va essayer sur les snares. Donc, je vais mettre un petit peu de delay là pour voir. Léger. Apporter de la saturation. Avec une petite queue comme ça. Ok, ici j'ai une basse. Je vais essayer d'avoir pareil une répétition un peu subtile. Voilà, salir le son. Un peu de saturation. Là, je suis synchro, là. Là, c'est plutôt effet artistique que je cherchais à obtenir. Là, pareil, sur celui-ci.
petite couleur, juste pour changer la couleur. Ici, j'avais quoi? Voilà, un petit delay sobre. Ok. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que je vais lire les pistes une par une, avec tous les effets ajoutés. Alors, bien évidemment, là, c'est exagéré, puisqu'on ne va pas forcément mettre un little primal tab sur chaque piste, mais c'est pour vous donner une idée, voilà, de ce que ça peut apporter à un son, à une piste, ou sur un bus, ou sur un master. Donc, voilà, on écoute, et après, on fera une petite conclusion. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce plugin. Je trouve que pour le prix, 9 $, c'est plutôt pas cher par rapport à ce que vous pouvez faire avec, même si après il repasse au plein tarif à 79 $, c'est toujours un investissement, d'autant plus que si vous voulez acheter le pack, le bundle total, hein, le Soundtoys 5, qui regroupe l'ensemble des effets, sachez qu'à chaque fois que vous dépensez de l'argent chez Soundtoys, ça ira en déduction du bundle, du prix du restant à payer, on va dire, pour obtenir le bundle total, voire en plus une majoration. Moi à chaque fois, là j'en ai pris plusieurs, j'ai payé 9 $, et ça me faisait non seulement une ristourne de 10 $, plus 10 $ de remise. En gros, pour 9 $ dépensés, je gagne 20 $ sur le restant à payer pour avoir le pack complet. Donc c'est toujours un investissement. Je referme la parenthèse, mais en tout cas, je trouve que ce plugin sonne plutôt bien, il n'y a pas beaucoup de boutons, on va à l'essentiel, c'est-à-dire gérer le delay, mais aussi faire du son lo-fi, chaleur de son, et le feedback bien maîtrisé avec la saturation comme il faut. On peut faire même des effets en faisant des automations en direct sur le bouton time et sur le bouton multiply, créer des effets artistiques assez intéressants. Donc voilà. Bon, c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des petites choses que vous n'avez pas bien saisies, et je vous souhaite encore une très bonne année, une très bonne santé à vous et à vos proches, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.